Dans L'étranger de Camus, lorsque Meursault sort son pistolet sur la plage, ce n'est qu'après avoir tiré qu'il se rend compte que la gâchette a cédé. Il est à la fois auteur et témoin de ce meurtre. Il est étranger à lui-même, à ses actions, au meurtrier qui l'habite. Et si L'étranger a connu un tel succès, c'est parce qu'il raconte l'histoire de tous les hommes. Ce roman est un miroir de la distance que je me porte. En le lisant, je me rends compte que pour toujours je serai étranger à moi-même, étranger à mes actions, à ma nature, à ce que je suis derrière mon conditionnement. Camus a fameusement écrit que tout homme est un criminel qui s'ignore, et c'est sur ce ton que l'histoire nous questionne. Aurais-je moi aussi participé aux violences de l'histoire? Y a-t-il un monstre enfoui en moi? Serais-je comme Meursault doté d'une nature meurtrière? Et tandis que j'aime m'imaginer moral et héroïque, il serait malhonnête de ne pas m'inspecter par les voies logiques. Par exemple, il y a un peu plus de 2 siècles à Paris, aurais-je fait partie de la foule de l'exécution publique de Damiens? Pour avoir essayé d'assassiner Louis XV, les bourreaux lui avaient retiré des morceaux de chair, brûlé sa main droite, versé des liquides bouillants dans les plaies avant de finir le spectacle par un écartèlement avec 4 chevaux. Quelle horreur! Un moderne sortirait traumatisé à la vue de telles atrocités. Et pourtant, les Parisiens avaient adoré. Les balcons environnants étaient loués aux plus riches, et tout le monde mangeait et buvait en attendant le spectacle. Ce n'était pas une foule de psychopathes, mais des Français normaux du XVIIIe siècle. Et ils avaient pris grand plaisir à voir un homme se faire torturer pendant 4 heures. Ce sadisme n'est pas propre aux Parisiens. Des arènes romaines aux tortures des Amérindiens, toute l'histoire témoigne du goût de l'homme pour la cruauté et la violence. Et pourtant, aujourd'hui, cette cruauté, je ne la vois pas en moi. Rousseau me dirait que c'est parce que la cruauté n'est pas dans ma nature, qui est celle d'un animal bon et juste, qui a été corrompu par la société où les hommes naissent ennemis par devoir et fourbes par intérêt. Merci à Rousseau, ma nature est saine et sauve. Je suis ce bon sauvage qui aurait évité le conflit et dont les disputes eussent eu rarement des suites sanglantes. Nous pouvons étudier cette proposition de Rousseau en étudiant les chimpanzés. Nous partageons 98% de notre ADN et cela nous donne une idée de ce que peut être un primate dans la nature. Et tandis que l'observation incomplète de ces animaux a longtemps été utilisée pour justifier le mythe du bon sauvage, la réalité est bien loin de la carte postale rousseauiste. Depuis les découvertes de la scientifique Jane Goodall, on sait que les chimpanzés sont des animaux meurtriers qui se font la guerre et qui tuent les bandes ennemies dès que possible. Comme nous, ils massacrent, violent et brutalisent. Une simple observation du règne animal permet donc de réaliser que la violence de nos sociétés n'est que le prolongement de notre nature. Le mythe du bon sauvage est une farce. Ce n'est pas la société qui a rendu l'homme mauvais et cruel, mais la nature qui l'a voulu ainsi. Nietzsche a écrit que la cruauté était la réjouissance préférée de l'humanité primitive, comme le montre cette tribu amérindienne qui avait interdit les tortures dans la forêt pour que la divinité du soleil aussi puisse en profiter. L'exécution de Damien est un exemple intéressant, car étant si proche, on ne peut pas penser être une espèce différente. C'est juste notre éducation qui change, et derrière mon conditionnement, ma nature est la même que celle qui a commis les horreurs de l'histoire. Je découvre que je ne me connais que superficiellement. Ce que je pense être, ce à quoi je m'identifie n'est qu'un masque. Derrière cette personnalité que j'ai développée pour fonctionner en société, je me découvre des instincts sauvages, enfouis au plus profond de mon inconscient. C'est dans ce que Jung appelle l'ombre que se trouve ma nature sauvage et criminelle que je m'ignore. C'est là où je garde tout ce que je ne veux pas être, tout ce qui n'est pas cohérent avec ma personnalité sociale. Mais, comme nous enseigne la psychologie, un homme ne peut pas se réprimer sans être puni, et cette punition c'est l'anxiété, d'une agression qui, ne pouvant pas être extériorisée, se tourne contre soi-même. Selon Jung, le processus d'individuation passe par la découverte du sauvage réprimé et par l'intégration de cette ombre dans sa personnalité. Devenir soi, c'est porter un regard ferme sur sa nature, et donc sa monstruosité. Pour devenir bon, il faut découvrir son mal, ou en poésie nietzschienne, le sentier de notre propre ciel traverse toujours la volupté de notre propre enfer.